Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment je fais de la pâte à pizza au levain. Pour la petite histoire, j'ai toujours utilisé une pâte à pizza commerciale, mais depuis la création de cette chaîne, plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire de la pâte à pizza. Alors j'ai tenté l'expérience et ça a été une excellente surprise. Mais pour faire de la pâte à pizza, c'est exactement comme faire du pain au levain. J'utilise la même recette que j'utilise dans toutes mes autres vidéos. Je réduis un peu les quantités, en fait je réduis de moitié pour obtenir à peu près 500 g de pâte. Ça va me donner l'équivalent de 2 pizzas. Alors j'ai utilisé la balance dans ce cas-ci pour m'aider dans les mesures, mais on peut très bien faire ça avec des tasses. Malgré tout, je suis resté très approximatif dans ce que j'ai fait, et j'ai noté les mesures après coup. Donc je rajoute ici mon levain qui sort du frigo, à de l'eau tiède, et ça va ramener donc le mélange à température pièce. Je mélange un peu le levain dans l'eau pour essayer de le dissoudre. Et je vais ensuite rajouter environ une tasse et demie de farine. Et pour cette pâte, je vais utiliser une farine bio tout usage de type T55 pour la France. Après c'est au goût, on peut très bien utiliser de la farine de blé entier ou probablement aussi de la farine à pain sans problème. Et pour terminer, je vais rajouter à peu près une demi-cuillère à thé bien bombée de sel, ça fait à peu près 5 g. Et ensuite je mélange bien pour obtenir une pâte homogène, et l'idée est de ne plus voir de farine sèche dans le fond du bol, ni dans la pâte. Pour être honnête avec vous, je pensais pas que pour faire de la pizza c'était la même recette que pour faire du pain. J'ai toujours cru que c'est une recette un peu différente, mais bon, on apprend tous les jours. Et voilà, le mélange est terminé. J'ai une pâte plutôt ferme, pas trop humide, et j'en ai aussi profité pour rafraîchir mon levain, comme vous pouvez le voir ici. Environ 1 heure plus tard, je vais faire un premier rabat. Avec un grattoir humide, je décolle la pâte des bords du bol. J'ai aussi les mains humides pour pouvoir manipuler la pâte sans qu'elle colle à mes doigts. Alors pour ce premier rabat, je le fais un peu comme je peux. La pâte est encore très collante, pas très élastique, donc j'essaye juste de l'étirer un peu et de la replier sur elle-même pour former une boule. Environ 30 minutes plus tard, je vais faire un autre rabat, donc toujours avec un grattoir humide et mes mains humides. Et cette fois-ci, la pâte, on le sent, elle est bien plus élastique, elle colle beaucoup moins qu'initialement. Beaucoup plus facile à manipuler en tout cas. Habituellement, je fais à peu près 3 rabats par pain. Mais pour cette fois-ci, je vais seulement en faire 2 parce que j'ai oublié la pâte sur le comptoir pendant que je faisais autre chose. Ça devrait pas trop changer le résultat final. Une fois les rabats terminés, je vais laisser la pâte reposer à température ambiante. Et voilà, la pâte a commencé à fermenter, donc là on est à peu près 4 heures depuis le début de cette recette. Ça c'est à température ambiante. La pâte a bien reposé. Et là, contrairement au pain où d'habitude je façonne le pain à cette étape-là, ici je vais simplement diviser la pâte en deux et faire un simple façonnage en boule. Pourquoi je mets en boule? C'est pour pouvoir après étirer la pâte également de chaque côté et obtenir une belle forme avec une épaisseur uniforme.
Alors j'y vais à l'œil, hein. J'essaye d'avoir des pâtes qui sont à peu près du même poids. Donc voilà, j'ai rajouté ce qui manquait d'un côté. J'aimerais ça obtenir 2 pizzas de taille équivalente. Et comme vous pouvez le voir ici, ça c'est le petit façonnage, juste pour recréer une boule. Je vais préparer cette pâte pour aller au frigo, donc je mets dans un contenant que je peux fermer hermétiquement. Parce que ma pâte va passer quelques jours au frigo, je veux pas qu'elle prenne certaines odeurs. Et je vais la garder humide. Donc je vais les faire fermenter avec une lente fermentation au frigo pendant quelques jours. Dans ce cas-ci, c'était 2 ou 3 jours au frigo. Donc j'ai pas laissé fermenter à température pièce ma pâte, parce que c'était pour préparer en avance pour quelques jours plus tard quand ça serait pratique de faire de la pizza. Mais si vous voulez l'utiliser le jour même, on pourrait la laisser fermenter sur le comptoir sans problème. Alors là on est prêt à faire de la pizza. J'ai bien saupoudré de farine, ce qui devrait être du papier parchemin ou du papier sulfurisé, mais comme il y a une pénurie en ce moment dans les magasins, je me suis retourné vers un substitut réutilisable de papier parchemin. Je vais aider la pâte un peu à sortir. J'ai mis suffisamment de farine pour que la pâte ne colle pas au papier, pour que je puisse la manipuler sans trop de problèmes. Voilà, je m'assure qu'il y ait bien de la farine en dessous. Et je change de côté, je farine l'autre côté aussi. Tout ça dans le but de pouvoir étirer la pâte à la main sans qu'elle colle nulle part. Donc là tranquillement je vais essayer d'étirer la pâte. On peut voir la lumière au travers tellement la pâte est fine. Donc c'est bien, ça va faire une pizza à fine croûte. Alors sur cette vidéo c'est la 2e fois que je fais de la pizza. Donc je suis vraiment pas un maître boulanger. Et c'est probablement pas la bonne technique pour étirer la pâte. Mais écoutez, ça a très bien fonctionné, et pour moi c'est tout ce qui compte. Donc j'espère que vous excuserez mon manque de professionnalisme ici. Avec le temps, je suis sûr que ça va s'améliorer. Voilà, au dernier moment, j'opte plutôt pour une pâte style rectangulaire. Pourquoi pas ? Non, je suis pas encore très familier avec la texture de la pâte. Comme elle est très élastique à ce stade-là, elle a tendance à se rétracter. Donc j'essaye de la tirer de plus en plus jusqu'à ce que j'obtienne la forme désirée. Et on va dire que c'est bon comme ça. Voilà, c'est une pizza simple, hein. Chez nous, quand on fait de la pizza, c'est les jours où on n'a pas trop envie de faire à manger, donc on prend un peu ce qu'il y a dans le frigo et puis on fait avec les ingrédients qu'on a à portée de main. Alors par simplicité, j'utilise une sauce tomate à pizza commerciale. Et voilà, pour cette pizza-là, je mets un peu de graines de sésame grillées, puis du sans viande de style dinde tranchée. Idéalement, j'utiliserais plutôt quelque chose de style pepperoni. Voilà, je rajoute aussi des oignons. D'ailleurs, je me demande, est-ce que vous mettez des oignons dans vos pizzas? Moi, j'aime ça. Des poivrons, champignons, olives vertes tranchées, et un peu de fromage aussi par-dessus. Ce fromage-là n'est pas le plus adapté pour les pizzas, parce qu'ils font pas très bien au four, mais c'est le seul que j'avais à ce moment-là. Et voilà, la première pizza est sortie du four. Alors pour la cuisson, c'est 10 à 15 minutes à 500 degrés, soit 260 degrés Celsius. Idéalement sur une pierre réfractaire, mais comme j'en ai pas encore, j'ai utilisé une simple plaque à cuisson, et ça fait le boulot. Alors pour moi, la pâte à pizza au levain, ça a été une révélation. À côté de la pâte à pizza commerciale, c'est tellement meilleur.
Je reviendrai pas en arrière, c'est certain. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de faire votre propre pâte à pizza. En attendant, je vous dis à la prochaine.